Dans notre flash sur l'artiste, nous accueillons la talentueuse comédienne Gaëlle Bien-Aimée. Flash sur l'artiste, pour tout savoir sur les activités des artistes haïtiens. Elle, c'est Gaëlle Bien-Aimée, une comédienne qui ne cesse de s'affirmer depuis quelque temps déjà. C'est difficile de me présenter, sinon de dire que je suis comédienne et je suis fille d'un réalisateur. Et ma mère est superbe. Souvent, je commence par mon père et j'oublie que si je fais du théâtre aujourd'hui, c'est grâce à ma mère un peu, parce que c'est lui qui aime dessiner l'école. Elle me dit, maman, je vais faire théâtre, je vais Daniel Maslin, il dit, ok. Et papa m'a tout chauffé sur ça, que me fait, d'ailleurs, tu es mon avocat. Jusqu'à présent, l'autre jour, elle me dit que le patron. Quelle blague. Moi, avocate, bref. Donc, pour parler de moi et mon enfance, j'ai eu une belle enfance. Et je suis l'aînée d'une famille de 2 enfants. Et pas grand-chose, grand incident, sinon je quand jouais en pays, j'étais petit, fait des ordres. Vraiment enfance, pas un gros incident. Et mes parents étaient là, mes parents sont mariés et c'est des gens qui étaient ensemble. Je n'ai pas connu, pas vivre de gros chocs, ça veut dire papa qui a joué toute la journée, maman. Ma mère est très douce, tu vois, mon père c'est un blagueur. C'était pas toujours la joie à la fête parce que bon, tu sais. Et des fois le papa gueule, des fois la maman te crie dessus. Tu vois, ton coup, je ça fait dans toutes les familles. Mais voilà, pour parler de moi, c'est ça. Sait-on jamais ce que c'est qu'une vocation? Le nombre de matériaux impurs qui la constituent avant de se transmuter mystérieusement en une seule paillette d'or? Ces lignes de Françoise Mallet-Joris résument la vie de bon nombre de personnes qui ont fini par trouver leur étincelle. Découvrez comment le théâtre a changé la vie de cette jeune femme. Moi, j'étais dans une période d'adolescence. Moi, j'étais toujours gros, comme. Et je n'ai jamais senti belle. Jamais. Il n'y a que mon papa qui me disait que j'étais jolie, tu vois. Mais bon, c'est lui qui me le disait, je ne prenais pas ça au sérieux. Parce que comme je suis sa fille, donc automatiquement, il me dit que je suis belle parce que je suis petite. Mais je n'étais vraiment pas senti bien en peau. Et l'homme commençait à faire théâtre, yo, je ne suis pas. Je même te senti belle l'homme commençait à faire théâtre. L'homme commençait à faire théâtre, je me senti fort, je me senti pouvoir. Je me sens que je parle avant, je me sens que tu trouves belle ou pas, ça c'est ton problème. Pas de problème, vraiment apparence, comment c'est vraiment sous apparence moi, il y a vraiment 4 ou 5 ans. Depuis que je suis sous apparence, donc je fais sport, commencer à maigrir parce que je réalisé que si je fais sport, je musclé comme, je vais résistance, je vais vivre longtemps. C'est juste un souci de santé tout parce que mon la carrément fait sucre, fait tension, je vais mais vraiment théâtre, ça fait me sentir fort. Comment cet art a interpellé Gaëlle? Quelle a été sa première expérience? L'artiste nous explique. Daniel Maslin est venu à l'école, il a présenté quelque chose sur le théâtre et des acteurs sont venus jouer. Et voilà, j'ai craqué. J'ai dit je voulais faire ça de ma vie. Le moi très petit conservatoire, je suis vraiment rentré pour me apprendre à faire théâtre. Ça veut dire que gros comédienne. Je devine connaître qui j'ai pour me faire théâtre. Cher ami, vous pas dans chambre garçon là, non? Il y aurait les morts tout chambre garçon. Moi, les papa, pour qui ça? Il dit, chéri, côté qu'on s'allo rentre, yo cago, viro, panjo, ou regarde tel sauter, you quand même. Moi, je monte scène première fois, je fait 5e secondaire. Je fait 5e secondaire. Et si Mounio t'a fait fête l'école, c'était fête en mars. Et puis, classe n'a pas de rien. Et puis pas de gain dans le programme. Et puis, comme si c'était sur la cour, je songeais ça comme c'était hier. Et puis, moi, rentré dans mi-temps la cour, parce que pas de scène. Et puis, j'ai improvisé. Texte à télé. Ou dire ça, c'est Haïti. J'ai improvisé, mon Dieu, j'ai tremblé. J'ai eu très peur, mais dès qu'on bouffait d'adrénaline,
vraiment très excitée et pas moi-même. Et puis après, l'école a explosé, ça applaudissait de partout. Ouais! Et puis j'ai adoré ça. Gaëlle est surtout une femme émancipée, une femme qui dit non à toute forme de machisme, que ce soit à travers le genre et le nombre en 2011 ou encore son plus récent monologue « Je suis Gaëlle ». L'éducation sexuelle en Haïti revient sur la table à chaque fois. Premier souci, c'était dit, mais qui ça qui est dans l'environnement immédiat, mais qui ça m'a vivre dans l'environnement immédiat, et pour qui ça m'a vivre. C'était remettre en question sexualité, éducation sexuelle. Bon, moi, parce que tout aîné, moi aîné, en tant que petit fille dans le Kailan. Il y a des petits frères dans le café, que je ne peux pas faire. Ça t'a dérangé, tu vois. Donc le genre et le nom, c'est le genre et le nom qui vraiment... L'homme écrit le genre et le nom en 2011. M'écrit le genre et le nom en 2011. Donc m'a joué le genre et le nom depuis 2011. C'est vraiment un cri du cœur, tu vois. Et puis de là, il faut me dire que moi sous 5 créations et moi sous 2 monologues. Mon dernier spectacle, Je suis Gaëlle, hashtag Je suis Gaëlle. C'est vraiment genre, j'ai 30 ans cette année et somme toute, voilà, je suis là. Je suis à ce stade-là, dans un pays chaotique où être une femme, c'est pas encore ça. Quand tu as 30 ans, c'est la grosse pression, tu dois te marier, avoir des enfants, tu n'as pas le droit de refuser la maternité, tu n'as pas le droit. T'as pas le droit, j'ai dit à mon père, papi, j'ai vraiment pas envie, quoi. Pas me faire, si tu fais petite là, c'est moi qui puni, oui chérie, tu vois, j'ai tellement rigolé, dit papi, mais si mets-toi à genoux, mettre levé, mais tu vois, et j'ai compris les attentes de la société, tu vois, il y a une transition, depuis leur fit où tu n'as pas droit à l'erreur, on n'est pas prêt à te pardonner. Par exemple, si ménage ou bon petit dehors, tu vois, ok, d'accord, regarder comme si on regardait le comportement de la caillou, si on doit quitter Néglan, ça arrive comme si on parlait en tête, oui, mais si ça va la prêter, petite langue à occuper, oui, mais c'est toi qui tombes enceinte de notre gars, tu vois. C'est chaud. Moi, je vis des choses où on n'est pas prêt à nous pardonner, nous, quoi. C'est dur, il y a dur avec nous. Donc là, hashtag Je suis Gaëlle, où je parlais de mes dreads. C'est ce spectacle-là que j'ai joué le 1er avril, enfin tout le mois d'avril même. Je parlais de mes dreads, je parlais de la trentaine, je parle du sport et ce besoin à 30 ans de faire du sport, de ramasser corps parce que on va quitter Almanac. Lorsqu'on 30 ans, on est l'autre gens, tu vois. Quand tu as des enfants aussi, c'est 2 regards. C'est OK, elle est maman, OK, les mamans et puis elle finit. Donc, il expiré. Donc ce spectacle-là, mon dernier spectacle, pour rejoindre le tout premier, c'est vraiment un lien entre éducation sexuelle, petit fille, petit garçon et Gaëlle à 30 ans, qui a remis en question un paquet de bonnes bagages que la société a balayé. Gaëlle, t'as l'heure, ou pas fait petite? J'ai pas dit que je ne voulais pas d'enfant. J'ai dit, pas dit que je ne fait petite du tout, je dis que je ne pas sous ça là maintenant. Parce qu'en fait, à l'orée de la trentaine, on te pose la même question. Une autre question s'impose. Est-ce que vous arrivez à vivre du théâtre, Gaëlle? J'arrive à vivre un peu du théâtre, honnêtement un peu. Et je te dis un peu parce que j'aurais pu ne pas avoir un train de vie, enfin le train de vie que j'ai, tu vois, le style de vie que je veux avoir, et puis moi vivre totalement de ça. Parce que bon, je ne gagne rien sous compte moi honnêtement. Ça veut dire que mes parents ne sont pas tellement vieux, c'est des gens très indépendants. Je n'ai pas d'enfants. Et je suis capable de subvenir à propre besoin de rentrer, même si je suis très irrégulier. Mais je n'y arrive pas toujours. Et c'est ça, ma gourmand pour ça. Pour moi, gagner des rentrées qui sont plus régulières et pour me faire économie, tout par exemple. Il y a des gens qui travaillent. Par exemple, moi-même, dans un mois, moi, je fais comme on a fait sur 3 mois de travail. Dans un contrat, dans un jour. Ça veut dire que l'homme bien gardé. Si tu as une industrie qui t'a vraiment encadré artiste, tu n'as pas besoin, pas qu'à vivre de ça, ma fin.
non seulement yo pas encadré, mais ou vraiment non insécurité sociale tout, ça veut dire que l'hôpital, si je pas sûr en quel côté, si j'ai un accident là, c'est pour te coller pour si m'a opéré. Tu vois, c'est super difficile, ça veut dire que artiste, on dit un artiste là vivre de ça la fait. Il gen ti rentré, il ka manger, ka le gaz en machine ou bien payer moto. Mais voilà. Mais jusqu'à présent, il y a 4 ans, plus belle cop qui rentre dans même c'est théâtre qui ban moi. Parce que je ne pas rien encore. Pas trop d'argent, mais beaucoup d'engagement. Et en dehors de son combat pour le respect des femmes, Gaëlle se donne aussi une autre mission, celle de redorer le blason, inciter les gens à suivre les comédiens dans un monde où la technologie ne fait pas que du bien. Globalement, mon yo aimé travail là et professionnel, faire des retours techniques, tu vois, des bagages que moi noté et que moi rangé. Et oui, les gens aiment mon travail. Ce qui est compliqué, c'est qu'on est à l'ère de la technologie, donc les gens ne se déplacent pas beaucoup au théâtre. J'ai eu beaucoup plus de personnes à regarder une vidéo que j'ai sur Facebook. J'ai 188 000 et puis de monde qui regardent que monde qui déplace venir dans le spectacle. Ça a motivé au venir, mais je pense que c'est le plus dur pour moi en ce moment, c'est de déplacer un public pour venir voir. Je préfère être sur le téléphone, même si c'est 2 minutes, 3 minutes de spectacle regarder. Ça, c'est le plus dur. C'est mon combat. C'est déplacer les gens pour aller au théâtre, comme autrefois. Dans notre billboard, les artistes partagent leurs rêves. Et c'est évidemment le cas de cette immense comédienne qui est Gaëlle Bien-Aimé. J'ai un grand rêve. Mon rêve, c'est pour m'ouvrir l'école théâtre, pour moi transmettre. Ouvrir l'école théâtre pour bien d'essayer d'étudiants qui sont super bons, qui ont créé et puis vraiment pour mon rendre à l'évidence que faut qu'on marche. Parce que il y a des humoristes qui sont sortis dans l'école, il y a toute qualité comédien, de nègres tout qui on dit que c'est éclairage visuel, c'est scénographe. C'est rêve moins ça. Rêve moins tout, c'est capable de posséder un salle spectacle. Parce que pas de monde qui pense à ça pour nous dans ce moment-là. Et commerçant du riz à l'huile qui gagne, de monde qui a investi l'argent dans ça. Ça veut dire que de monde qui dit bon font une salle spectacle conventionnel, bon investir l'argent dans ça. Pas de monde dans ce moment-là qui pense à ça. Mon y a l'argent qui pense à ça. Parce que moi je pense à ça, mais je n'ai pas de moyens. Donc si je n'ai pas de moyens, en rêver, je vais faire ça le spectacle. Si nous pas mariés, chérie, nous pas go all the way. Côté, double 6 mots dans là. C'était Gaëlle Bien-Aimé dans notre flash sur l'artiste. Une comédienne engagée, passionnée et féministe par-dessus tout. Je dis tout le monde qui fait connaissance avec Gaëlle sur Internet, déplacer, venir regarder le spectacle. Parce que nous, c'est seul mécène, nous, c'est seul sponsor. C'est si nous camper, c'est nous-mêmes. Et il est valable pour un pile artiste. Donc, nous-mêmes, nous avons revendiqué espace pour nous faire théâtre, espace pour nous faire musique, pour nous faire concert de danse, ou même déplacer, venir. Si vous ne pas contribuer dans ça, nous tout à mourir. Merci. Vous avez regardé Billboard. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Instagram en tapant Billboard Event et contactez-nous pour participer à nos différentes rubriques. Un remerciement spécial à tous nos partenaires et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Billboard.